Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière de ce 17 juin 2019, dans cette belle journée automnale. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'ordre du jour tel que proposé. Je vais proposer. Madame Bergeron, appuyez. Je vais appuyer. Mesdames, est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai des questions du public? Pas de questions du public, alors bienvenue, monsieur. Adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire régulière du 21 mai dernier. Vous en avez pris connaissance aux gens qui étaient présents. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé de... Allez-y, madame. Je vais seconder. Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière de notre ville. Donc, je vais vous faire une petite lecture. Nous avons constaté une augmentation moyenne de 5 % de valeur imposable du nouveau rôle triennal des immeubles. Ainsi, l'évaluation imposable des immeubles s'élevait à plus de 600 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 25 millions pour ce nouveau rôle. Comme vous savez, le conseil municipal a convenu de geler les taux de taxation lors de la préparation du budget 2019, soit à 1,25 du taux de base, 2,30 pour les immeubles non résidentiels et 2,67 pour les immeubles industriels. Ainsi, le taux global de taxation, qui se situait à 2,76 du 100 d'évaluation en 2009, se situe à 1,62 au 31 décembre 2018. L'audit des états financiers a été effectué par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, conformément aux normes comptables canadiennes reconnues pour le secteur public. Le rapport est disponible sur le site Internet d'ailleurs. Les faits saillants des états financiers au 31 décembre sont les suivants. Donc, nous avons généré des revenus de 18 49 496 et des dépenses de fonctionnement de 18 113 920 pour un petit déficit de fonctionnement de 64 424. Il faut comprendre que c'est un déficit quand même d'opération, mais sur l'ensemble du budget, on a eu quand même des surplus. Donc, il y a un montant de 1,2 million qui a été affecté au remboursement de la dette à long terme. Un montant de 1,4 million qui a été affecté aux activités d'investissement pour les réserves. De plus, une somme de 2,9 millions, je fais des chiffrons, bien entendu, va servir à amortir les immobilisations pour l'année 2018. Ce qui nous donne un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 3,2 millions, soit une diminution de plus de 500 000 $ avec celui de 2017. Une grande partie de ce montant provient de revenus supplémentaires et d'économies au niveau des dépenses de fonctionnement en cours d'année. Une partie de ce montant a déjà été engagée en 2018 à des projets majeurs d'immobilisation qui n'ont pas été complétés au cours de l'année, mais qui se finaliseront cette année. Les sommes seront conduites au paiement de ces travaux. L'endettement net à long terme au 31 décembre était de 11,6 millions par rapport à 9,6 millions en 2017. Je suis heureuse de vous confirmer que grâce à un suivi serré de la planification des projets, nous sommes ainsi demeurés en deçà de notre objectif de ne pas dépasser l'endettement net à long terme fixé à 17 millions. Le programme triennal d'immobilisation 2019-2021 a été adopté au mois de décembre de l'année passée, donc pour un total de 32,2 millions. On comprend donc que dans les 3 prochaines années, il y aura des investissements en moyenne de 10 millions par année pour les projets majeurs. Au moment d'écrire ces lignes, l'équilibre budgétaire est assuré, mais étant donné qu'il reste encore plusieurs mois avant de terminer la présente année, il est difficile de prédire avec précision les résultats de l'année en cours. Les efforts sont cependant mis afin de produire et réaliser nos projets à l'intérieur des délais et budgets impartis. Nous arrivons grâce à la mise sur place de comités de suivi interne qui valident chaque étape de nos projets. En regard des projets de développement pour l'année 2019, je vous rappelle que c'est en tenant compte de la capacité de payer de la population que les choix du conseil municipal ont été faits, ainsi que les subventions que nous allons chercher. Comme vous êtes à même de le constater, nous réalisons actuellement des chantiers majeurs d'amélioration des infrastructures souterraines sur l'avenue du Buc, l'avenue du Parc et l'avenue Rennes. Ces chantiers constituent la première étape d'une planification à moyen et long terme de mise à niveau, et ce, pour assurer une meilleure qualité des services à nos concitoyens. Donc, nous allons continuer la rénovation des infrastructures des réseaux d'aqueducs, d'égouts et de chaussées qui ont subi l'usure du temps et que nous devons mettre aux normes.
Le Conseil a toujours l'objectif de réaliser les travaux de la zone de transition pour 2020. La zone de transition, on se rappelle, c'est sur la 3e rue entre le chemin Méril et la 5e avenue, ainsi que le développement des projets d'un terrain de football soccer synthétique, ainsi que le développement d'une salle multi-usage au courant du présent mandat. Comme stipulé à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus, la rémunération de la mairesse se chiffre à 72 136 $ et son allocation de dépenses à 16 767 $, tandis que celle des conseillers s'élève à 8 351 $ et leur allocation 4 676 $ par année. Le Conseil a adopté ces modifications au règlement sur le traitement des élus municipaux en fonction de la modification de la loi, soit la fin de l'exemption fiscale du gouvernement fédéral. Avec ce rapport, je dépose également une liste de tous les contrats conclus avec la Ville de Chibougamau pour l'année 2018, comportant une dépense de plus de 25 000 $, en plus d'une liste pour les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de la même période avec un même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats totalise une dépense dépassant 25 000 $. Vous pouvez consulter ce document également sur le site de la municipalité. Donc, c'est le rapport sur la situation financière de la mairie. Je ne sais pas si à ce moment-ci on aurait des questions. C'est un dépôt pour information, les gens pourront le consulter. On a préenregistré une entrevue avec la radio ce matin. On a triché un petit peu, parce que demain, il va y avoir une journée où je ne pourrai pas assister, donc les gens n'auront plus d'informations là. J'ai répondu aux questions du journal de la radio cet après-midi. Donc, la situation va bien. On a une bonne capacité financière, on a une planification des travaux. On sait qu'on a beaucoup de travaux majeurs à réaliser. On a des objectifs à faire comme groupe versus les différents travaux, mais le tout est fait dans une gestion responsable, tout en maintenant un taux de taxation qui soit quand même correct. Ça va pour ça? Oui. Appui à la Fondation des centres de santé de Chibougamau-Chapin afin de permettre d'utiliser la 3e rue. Donc, le site Lodon-Chapin-Chibougamau, Serge Lapointe, aura lieu le 7 septembre prochain. Donc, c'est pour autoriser et signifier au ministère des Transports que nous autorisons à ce qui circule sur la rue municipale. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je vais appuyer. Madame Hébert, Monsieur Girard, pardon. Autoriser une somme de 2 500 $ en tant que partenaire hors au Centre de formation professionnelle de la baie James relativement à la 2e édition du défi des recrues qui va se passer le 2 octobre prochain ici à Chibougamau. Donc, c'est des activités justement pour sensibiliser les jeunes aux métiers qui touchent la région. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, appuyée de Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Nomination du maire suppléant pour les mois de juillet, août, septembre et octobre. Donc, on va avoir fait le tour à la fin de notre 2e année de mandat. C'est au tour de M. Claude Girard de remplacer Mme Bergeron, qui va terminer à la fin juin. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bergeron, appuyée. J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Résolution d'appui à la Corporation de gestion de l'Arena dans le cadre de l'activité de Beauce Carnaval. Donc, la Beauce Carnaval, avec la température, on sait que ça sent bien. C'est la semaine prochaine. Par cœur, j'ai un blanc de C'est en fin de mémoire. semaine. En fait, Fin de semaine ici. C'est en fin de semaine prochaine qui vient. Oui. Ouais. Le don, il annonce du soleil, pardon. Du 20 au 23 juin, madame. Du 20 au 23 juin, il y a des heures spécifiques. Je pense que c'est jusqu'à 11h30 le soir. Donc, 22h30. 22h30 le jeudi. Non, 22h jeudi, 22h30 vendredi, samedi. Parfait. Donc, si ça convient toujours, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Le second. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt du comité consultatif d'urbanisme du 16 avril. Dépôt du comité de circulation du 12 mars. Dépôt du comité de santé et sécurité au travail du 28 février. C'est des dépôts pour information. Direction générale, aucun point. Comme moi, vous constatez le retour de notre directeur général qui revient de ses
de son congé parental après un beau nouveau bébé. Maintenant, je donnerai la parole à Mme Girard, qui remplace Mme Vézina. Je prendrai donc, je vous donnerai la parole, Mme Girard, des points 6.1 à 6.4, s'il vous plaît. Parfait. Alors, le dépôt des comptes payés du 7 mai au 3 juin pour un montant de 1 837 541,16. On a le dépôt aussi des comptes salaires du 27 avril au 31 mai pour un montant total de 382 783,16. On a aussi FT2, le temps supplémentaire. Alors, de la paye 19 finissant le 3 mai à la paye 22 finissant le 24 de mai, un montant total de temps supplémentaire payé de 73 700, non, je m'excuse, 5 964,77. On a la délégation de pouvoir du 7 de mai au 3 juin. On a aussi la modification budgétaire pour les montants suivants. Le fonds de roulement à 131 394,43 $, le fonds d'administration budgétaire à 3 623 $ et le fonds général à 19 737,31 $. Dépôt des réserves pour la partie surplus accumulé non affecté, un montant de 123 636,96 $. Et pour ce qui est de la partie affectée, 8 658 298,26 $ pour un total des surplus de 8 781 935,22 $. Ça va pour ça? Donc, tout le monde en a pris connaissance. Maintenant, modification budgétaire à 6.6. Je l'avais passé. Alors, on est à 6.7 pour le paiement des honoraires de gestion. Alors, d'abord, 6.6, modification budgétaire. Je prendrai un proposeur en appuyage, je m'excuse. On a fait 6.6 avant 6 points, en tout cas. Je propose. Non, mais M. Poirier, on est bien à 6.6, modification budgétaire. C'est ça. Oui, mais OK. c'est parce qu'on l'avait passé avant le fonds de réserve, en tout cas les fonds, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Je propose la modification budgétaire. Au point Mais j'ai 6.6. déjà proposé, M. Michaud. Donc, vous appuyez, M. j'imagine? Poirier. M. Poirier, vous appuyez? Tout le monde est en accord? Oui. Alors, dépôt du surplus non affecté et de la réserve, c'est ce que vous dites qui n'a pas été fait? Ben, qui vient juste d'être fait, mais c'est parce que Je l'ai fait inverser. À l'inverse. ça a été OK. inversé. Donc, gang, on a fait 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. Là, on vient de faire 6.6. 6.7, paiement des honoraires de gestion et avance de fonds de la Corporation de gestion du Centre plein air Montchalco. Madame, Alors, on a une convention de gestion avec la Corporation de gestion du Centre de plein air du Montchalco. La Ville verse des honoraires de gestion pour la gestion des infrastructures et des équipements au centre plein air. Et pour des raisons d'efficacité, la Ville versera 3 paiements annuellement pour assurer la liquidité de la société de gestion. Alors, le Conseil autorise le paiement des honoraires de gestion pour une somme de 60 000 $ à la Corporation de gestion du Centre plein air du Montchalco. j'aimerais donc un proposeur en appuyage, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, Seconde. Monsieur Bolduc, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Si. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds de la Corporation de gestion de l'ARENA. Alors, on a toujours une convention aussi de gestion avec la Corporation de gestion de l'ARENA. Et la Ville verse des honoraires de gestion pour les infrastructures et les équipements de l'ARENA. Et pour des raisons d'efficacité aussi, pour l'ARENA, on va verser 3 paiements annuellement. Alors, le Conseil autorise un deuxième paiement des honoraires de gestion pour une somme de 100 000 $ à la Corporation de gestion de l'ARENA. Je prends donc un proposeur en appuyage, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Je seconde. Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Madame Hébert et M. Poirier aussi? 6.9. La directrice des finances a procédé à l'achat d'un nouveau serveur. On autoriserait. Alors, considérant que la vie utile du serveur est d'environ 3 ans, que les logiciels demandent de plus en plus de mémoire, de processeurs et d'espace disque,
Le serveur de relève est à pleine capacité et a atteint sa durée de vie utile. Le serveur actuel va être converti en serveur de relève et considérant l'avancement rapide des technologies et la planification des projets informatiques, considérant que l'article 573 de la loi sur les cités et villes nous permet de procéder à un achat directement avec le fournisseur suite à une demande de soumission lorsque ce bien visé assure la comptabilité et avec le système logiciel et logiciel existant. Alors, le Conseil autorise à procéder à l'achat, à l'installation et à la configuration d'un serveur, ainsi que du serveur de la relève pour un montant maximum de 41 311,45 avant taxes auprès de PG Solutions et un montant de 1 170 avant taxes auprès de Géomap et un montant de 2 500 $ avant taxes pour les imprévus, le tout par un fonds de roulement payable sur 5 ans. Madame la mairesse, Oui, monsieur. on devrait lire plutôt la compatibilité plutôt que la comptabilité. Ça a du sens, monsieur Poirier. On va C'est prendre- important parce que on en a discuté. Là. Oui. C'est pas la même. Alors, je prendrai un proposeur. Vous le proposez avec cette modification-là, monsieur Poirier? Non, moi, je ne le propose pas. Donc, qui propose? Je vais le proposer. Parce qu'on en a parlé beaucoup l'autre bord. On se questionnait sur l'achat. Puis on va avoir la validation. Alors, M. Michaud propose, appuyé de M. Girard. Je m'excuse, moi, j'ai été à une rencontre avec le ministre Dufault lors du souper. J'ai malheureusement pas pu assister à cet élément-là. Mais ce que je comprends, c'est que vous êtes d'accord quand même. Oui, tout à fait, mais on a Des demandé des vérifications. Des vérifications quand même à ce niveau-là. Parfait. Ça convient? Puis j'imagine que vous êtes entendu sur quel niveau de satisfaction que vous seriez prêt à accepter pour aller de l'avant. Tout à fait. Sinon, vous allez me dire que je mets mon droit de veto pour qu'on retarde l'adoption. C'est ce que je comprends? Non, on ne veut pas retarder l'adoption. On y va? Et c'est ça. OK. C'est pour ça que le mot Tout le monde est en compatibilité est important. Parfait. Mais tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Monsieur Gagnon, je l'avais dit lorsque vous étiez absent, moi je pense que quand les cadres sont absents et sont remplacés, c'est pas à eux qu'ils doivent nous donner les expéditions des notes. Alors j'aimerais ça que pour ce soir, qu'on remplace Mme Vizina par Mme Girard. Parce que je comprends que la dernière séance du conseil, on a fait la même chose avec vous. J'avais signalé aussi la même problématique quand vous étiez absent. Parce que je considère que quand les cadres ne sont pas là, je trouve ça délicat de mettre au PV les noms des gens. Donc, la séance dernière, c'était votre nom qui est apparu alors que vous étiez en congé parental. Mme Vizina, ce soir, est en congé. On sait que c'est pas elle qui a préparé ces fiches-là. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on fasse l'ajustement. Si c'est possible, s'il vous plaît. Tout à fait. À moins que mes collègues en aient parlé, mais Non, je sais que ça a l'air banal, là, mais vu qu'on a des gens qui sont absents, moi, je pense que c'est Tout pas à eux fait. qui Ça répondent. va bien. Ça va pour ça? Puis j'aurais eu envie de vous dire, l'adoption du PV de la semaine passée, qu'on ait la recommandation que ça vienne de quelqu'un d'autre que de vous, mais parce que c'est pas vous non plus qui les avez réalisés. Je peux pas être à deux endroits en même temps. Tout à fait. Fait que j'aurais, mais là, je me suis retenue, parce que je n'avais parlé, puis ça n'avait pas été possible de faire, mais normalement, même le dernier PV, on n'aurait pas dû voir votre nom, parce que vous étiez absent. Donc, c'est les personnes qui vous remplaçaient qui ont fait la préparation de la séance et le suivi. Voilà. Ça fait du bien. Mais ça va être possible. Monsieur Asselin, c'est possible de faire les changements? Mais le changement pour le dernier dossier, parce qu'on avait demandé de Mme Gérard, là, ça, il n'y a pas de problème. Pour l'ensemble des points. Points de finance, Oui, ça c'est trésorerie. correct, mais c'est des dépôts. Fait que son nom n'apparaît pas. C'est Mme Gérard propose, parce que c'est dans le procès-verbal, Mme Gérard remplace Mme Vézina. OK, C'est je très en comprends. tête. Donc, partout, Mais- c'est Mme Gérard. Mais dans vos notes de service de présentation, il me semble que ça devrait être, Ouais, ça, là, qu'on soit là, ce qu'on fait l'ordre du jour, oui. s'il vous C'est plaît. pris en note. Mais dans le procès-verbal, là, c'est de facto. C'est bon. Ça va pour ça? Greffe, adjudication du contrat d'assurance de dommages 2019-2020. Donc, c'est le contrat d'assurance générale pour la période du 30 avril 2019 au 30 avril 2020, selon notre consultant, qui est le groupe FIDEMA, Conseil incorporé de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est pour un montant de 108 027 $ auprès de notre courtier d'assurance BFL Canada incorporé. Je prends donc un proposeur, un appuyant.
Propose. Le second. M. Bolduc, appuyé de M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Adoption du règlement numéro 03-2013-01, règlement ayant pour objet de modifier le règlement concernant l'utilisation extérieure de l'eau provenant de l'aqueduc municipal. Donc, on change principalement les heures d'arrosage. Le soir, oui. Le matin, les heures demeurent de 5 h à 7 h, mais le soir, c'était 22 h à minuit. Ça a été remplacé par 20 h à 23 h. Donc, c'est une demande que les citoyens nous avaient faite. On a vérifié, on a pu faire l'ajustement. Je prendrai donc quelqu'un pour me faire la proposition. Propose. Madame Bergeron. Appuyé. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Loisirs, Monsieur Gagnon. Assistance financière pour organismes. Oui, ce soir, je recommande au Conseil l'aide financière à 4 organismes en fonction de notre politique d'assistance aux organismes accrédités à la Ville. Il s'agit pour un montant de 400 $ le club MX Chibougamau pour le Supercross qui aura lieu en juillet. Toujours un montant de 400 $ au Parcelles de Tendresse pour le dîner reconnaissance des proches aidants qui aura lieu au mois d'octobre. Un montant de 300 $ au club de karaté Shotokan pour le camp d'entraînement qui se tiendra à Victoriaville du 28 au 30 juin prochain. Et 900 $, un montant de 900 $ pour le club de soccer de Chibougamau pour la participation au Festi-Tour national de Magog cet été. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. On n'avait pas parlé, là. Madame Hébert, vous aviez une question, M. Michaud? Oui, ce que le club MX, on n'avait pas parlé de la possibilité de l'augmenter. Oui, on avait parlé. On avait parlé, mais c'était des Vu que discussions ça faisait concernant. plus de retombées. Oui, touristique et économique. Ça, il fallait que. Non, mais là, ce qu'il faut se comprendre, messieurs, là, c'est que vous y allez en fonction de ce qui respectait la politique des organismes. Il y a des fois que vous dites non parce que vous n'avez pas le choix au niveau de la politique. Si vous voulez, on pourra en reparler puis regarder un niveau des dossiers, mais ça ne sera pas dans le cadre de la politique tel que ce point-là est. OK. Et là, ce que je comprends, c'est le formulaire. OK, c'est Et vrai. là, ce que je comprends, c'est que là, vous venez, à moi que vous en êtes parlé tout à l'heure, vous étiez entendu. J'ai eu l'appel aussi, puis je sais que c'est M. Bolduc qui m'est arrivé avec un dossier que malheureusement, on a dit non à un individu qui allait faire la compétition à l'international. On a une politique à respecter. Si vous voulez changer la politique puis on donne de nouvelles orientations, on pourra le faire. Mais par rapport au BMX, je pense qu'on avait pris de décision, puis ils ne respectaient pas la politique. Si on pourrait en revenir pour regarder les éléments, la même chose que le jeune qui va faire la compétition à l'international, c'est que la politique n'est pas faite comme ça. Je suis plate de vous dire ça, mais c'est ça la réalité. Donc, si vous voulez qu'on change la politique, ça, on peut le faire, mais c'est un autre élément. Donc, ce soir, dans le fond, je demande de voir la recommandation qu'on a en fonction de la politique qui est là. Puis, si vous voulez qu'on revienne sur un autre dossier, mais on pourra revenir dans les discussions subséquentes. Ça vous va, M. Michaud? Oui, c'est parce que le problème, c'était surtout le problème. Ouais, c'est ce qu'on avait discuté. Qu'il y avait des meilleures retombées. Puis tout ça, c'est parce qu'il rentrait comme dans les catégories touristiques, économiques. Là. C'est ça. Plus que peut-être d'avoir les subventions qu'on fait pour communautaire. C'était ça un peu le OK, mais là, c'est pas quelque chose. Une demande à mauvaise place. C'est ça qu'on s'est dit. Mais OK, parce qu'on n'a pas. Parce que là, tout à l'heure, j'étais pas là quand vous étiez avant la rencontre. Je suis arrivée à 7h15. Vous n'avez pas parlé. Non, on n'a pas parlé de ça. Ça, on avait parlé au dernier plénier. Parfait. Puis il n'y avait pas de décision qui avait été prise. On devait revenir là-dessus. Oui. OK. Je Parfait. vais appuyer Mme Hébert, Mme C. Madame Bergeron appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Participation financière de la... Non, mais c'est parce que là, je veux juste qu'on me spécifie. Si vous n'avez parlé avant, juste me mettre au courant. Parce que quand je suis arrivée tout à l'heure, tout était au beau fixe, tout était beau. Faut juste que vous... mais on n'a pas reparlé. Ah, même si on le fait publiquement, j'ai pas de problème. Non, on n'a mais... pas parlé du tout de ce On n'a pas moment-là. reparlé. C'est bon. Participation financière de la Ville de Chibougamau, comité d'accueil des nouveaux arrivants au souper interculturel du groupe GIN, dans le fond, groupe interculturel du Nord. Vous en avez discuté, tout le monde est en accord. Ouais. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser projet dans le cadre du programme de soutien financier au projet culturel de la Ville de Chibougamau. Vous êtes en accord également. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Madame Bergeron, appuyé. Secondé. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Gagnon, ajout à la banque de nom du personnel du service des loisirs.
J'ai quelques noms à vous recommander au niveau de la Banque pour le service des loisirs. Au niveau du camp de jour, Mme Caroline Fournier, qui sera accompagnatrice pour les enfants ayant des besoins particuliers, au taux horaire de 15,72. Ils sont tous au taux horaire de 15,72. Au secteur aquatique, Mathis Lavoie, assistant sauveteur et moniteur. Et ils sont tous aussi assistants sauveteurs et moniteurs, donc Léa Benz, Mathias Poirier, Julien Parent, Laurie-Pierre Bouchard, Doriane Simard et Isa-Ève Lemieux. Tout le monde est en accord. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie. Monsieur Bolduc, Madame Hulbert. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser l'ajout d'un nom dans la banque de journaliers auxiliaires aux travaux publics. Monsieur Gagnon. Oui, selon le comité de sélection, on nous propose le nom de M. Danny Ouellette à l'ajout à la banque de noms de journaliers auxiliaires. Et de plus, on recommande au Conseil de procéder à son engagement à partir du 25 juin prochain. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. J'imagine que tout le monde est en accord? Oui, je propose. C'est M. Michaud qui propose, appuyé par M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination au poste de technicien en assainissement des eaux. M. Gagnon. Oui, le deuxième affichage a été le bon, Mme Cyr. Donc, ce soir, sur recommandation du comité de sélection, on recommande au conseil de ville de Chibougamau de nommer M. Louis-Charles Lalonde au poste de technicien en assainissement des eaux. Excusez-moi. C'est un poste régulier temps plein, 40 heures semaine, selon la convention collective, et débutera au taux de 33,41 $, comme stipulé dans la convention collective. C'est le salaire de l'échelon progression salariale à 100 de l'échelon. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Octroyer un mandat en ingénierie. Pardon? D'abord? Oui. Octroyer un mandat en ingénierie pour l'évaluation des deux structures municipales. Oui, on parle de la réfection du petit garage qu'on a aux travaux publics et la passerelle sur le lac Gilman, comme on a discuté auparavant. Donc, on avait invité deux soumissionnaires, WSP et Unigec, et on vous recommande ce soir d'aller de l'avant avec la firme Unigec de Chicoutimi pour un montant maximal de 4 995 $ avant taxe. Pour les deux numéros, le projet 318-11 et le projet 319-09. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. J'imagine que tout le monde est en accord. Je propose. Madame Bergeron, Monsieur Girard, tout le monde est en accord. Autoriser la directive de changement numéro 1 dans le cadre des travaux de réfection de la toiture du pavillon Baskin-Met. Monsieur Gagnon. Ben oui, en faisant la réfection de la toiture, l'entrepreneur a trouvé quelques petites choses à ajuster. Donc, il faut enlever les faîtières ventilées et puis boucher les ouvertures puis mettre du bardeau sur la coiffe du bâtiment. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Kessé-Baudouin, on recommande au Conseil d'autoriser la directive de changement numéro 1 pour une somme maximale de 2 798,78 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Madame Bergeron. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. J'imagine qu'en plénier tout à l'heure, vous avez dit en jaser un peu. Oui. Autoriser le décompte numéro 1 dans le cadre des travaux de réfection de toiture. Donc, c'est suite aux travaux, c'est le décompte. Oui, 56 338,90 $ avant taxe à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporée. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé de Je. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la directive de changement numéro 1 dans le cadre des travaux de réfection de toiture de l'atelier de menuiserie. Monsieur Gagnon. Oui, cette fois-ci, c'est les bouts des solives qui étaient détériorés derrière le bâtiment. Il faut donc les remplacer. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Kessé-Baudouin, on recommande au Conseil de ville d'autoriser la directive de changement numéro 1 pour une somme de 3 024,42 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Second. Gérard, M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser les directives de changement dans le cadre des travaux de réfection et de réaménagement de l'entrée nord de la 3e rue, phase 2. Dossier qui achève, qui chemine bien. Monsieur Gagnon. Oui, dossier qui achève. Donc, sur recommandation du comité de suivi du projet, on recommande au conseil municipal d'autoriser l'avenant de modification
2, soit la, excusez, la directive C09 pour un montant de 12 488,87 sous avant taxe. Je vois donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. C'est bon. Madame Hébert, Madame Bergeron. Tout le monde est d'accord? Je pense qu'on a passé par-dessus le 11,6. Là, j'étais à 11,5. On est rendu, OK. Je suis rendu à 11,5. C'est beau. Donc, mais est-ce que tout le monde est d'accord avec Oui. 11,5? Oui. Peut-être spécifier que c'est pour l'agrandissement de stationnement, hein, parce qu'on ne l'a pas mentionné. Là. On a monté c'est agrandissement du stationnement du 81 et du 87 deuxième rue. Oui. C'est important de le dire parce que... 81 et 87 deuxième rue. Ouais. Il y a des ajustements à faire à ce niveau-là. C'est Voilà. la directive de changement. On intervient quand même sur notre terrain. Ben, ça fait partie du projet. C'est ça, ça fait Oui. partie du terrain. C'est Oui, ça. ça fait partie du projet. Mais je veux dire, je veux pas que les citoyens pensent qu'on se met à réaménager les terrains de stationnement de terrains Non. privés. C'est Parce qu'en qu'on fermant fait- la deuxième rue, il faut faire des ajustements. faut faire l'aménagement en conséquence. C'est ça, c'est bien ça. Autoriser l'avenant numéro 1 du protocole d'entente de répartition des coûts entre la Ville de Chibougamau, le ministère des Transports, de la mobilité réduite et de l'électrification des transports dans le cadre des travaux de réfection et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, lot 2, entraîneur phase 2, entre la 2e rue et le centre hospitalier, du chaînage 3 490 et 3 720. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça va avec la résolution qui suit. Là. En fait, c'est un ajustement qui doit être fait à la demande du ministère, qui n'était pas prévu au protocole en vigueur. Donc, on fait un avenant au protocole. Excusez. Fait qu'on demande au conseil de nommer les signataires pour l'avenant au protocole, qui sont la mairesse, le promaire, le greffier ou le greffier adjoint. Et la résolution suivante vient expliquer l'avenant au protocole. Je parle donc un proposant d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, C'est bon. Monsieur Bolduc. Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Michaud? Oui. Autoriser la directive de changement dans le cadre des travaux de réfection de réaménagement de l'entraîneur de la 3e rue. Ah! Oui. Monsieur Gagnon. C'est ça, c'est le ministère des Transports. Il souhaite corriger le drainage des eaux à l'intérieur de nos limites du projet. Donc, considérant que l'entrepreneur, l'équipement JVC est maître d'œuvre dans ce projet, considérant que le ministère des Transports s'engage à rembourser à la Ville la somme totale du coût de ces travaux. Donc, il est proposé sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin que le Conseil de Ville autorise le maître d'œuvre, soit les équipements JVC incorporés, à effectuer les travaux de drainage des eaux suite à l'obtention des autorisations nécessaires du ministère des Transports pour une somme maximale de 60 000 avant taxe. Je vais le proposer. Madame Bergeron, appuyez. J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 dans le cadre des travaux de remplacement des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voiries de l'avenue Rennes, lot 1, de l'avenue du Parc, lot 2, et du secteur de la rue du Buc, lot 3. Monsieur Gagnon? Oui, toujours sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, coordonnateur au service technique et hygiène du milieu, il est proposé que le Conseil de Ville autorise le paiement du décompte progressif numéro 2 pour une somme de 386 480,87 sous avant taxe à l'entrepreneur les équipements JVC incorporés. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. J'appuie. Monsieur Bolduc, Madame Hébert. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. Nomination des membres du comité de vigilance pour le lieu d'enfouissement technique. Monsieur Gagnon. Oui, c'est une nomination qu'on doit faire en conformité avec l'article 57 de la Loi sur la qualité de l'environnement. La Ville de Chibougamau doit former un comité de vigilance pour son lieu d'enfouissement technique. Donc, il est proposé que sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice à la planification au service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal autorise la nomination des membres du comité de vigilance au lieu d'enfouissement technique, soit M. Franco Bolduc comme conseiller municipal, Mme Myriam Lessard-Légaré et Mme Justine Drolet, qui seraient substituts au siège de organisme environnemental. C'est des gens qui sont pour Front-Nord. Le siège vacant, représentant non élu de la Ville, qui sera à pourvoir. Et au niveau de la Ville, notre représentante serait Mme Nancy Bouchard. Je prends donc un proposeur. Propose. Madame Bergeron, appuyez. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci.
Autoriser l'achat d'un camion de service. Monsieur Gagnon. Oui, Madame Cyr, c'est un projet qui était prévu à notre PTI 2019. C'est le projet 319-06. Donc, sur recommandation de Mario Asselin-Graffier et M. Réal Bonneau, coordonnateur des travaux publics, on propose au conseil municipal d'autoriser l'achat d'un camion de service, soit un Chevrolet Silverado année 2020, pour le service des travaux publics auprès du plus bas soumissionnaire conforme qui était Chibougamau Automobile Incorporé pour une somme de 80 171 $ avant taxe. Je vais prendre la langue, je vais proposer un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Cyr, je voudrais juste ajouter qu'on avait demandé 3 soumissionnaires, à 3 soumissions, dont un à Jean Dumas, multiconcessionnaire, Chibougamau Automobile et Multivision. Merci beaucoup. Donc, M. Michaud propose, appuyé de J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Poirier? Monsieur Bauduc? Oui, bien, peut-être juste, tu sais, je vois, c'est 80 000, j'imagine que c'est le plus gros comme camion, j'imagine. Oui, c'est le camion de service des journalistes spécialisés. OK, c'est bon. Parfait. Donc, ça va? Tout le monde Oui. est d'accord? On ne demande pas le vote là-dessus. Non, quand même. Autoriser l'exécution du projet 319-10, réfection de la passerelle de l'hôtel de ville. Monsieur Gagnon? Oui, on va changer les dalles de la passerelle qui mène à l'hôtel de ville. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser une dépense de 10 920 $ et 40 sous avant taxe pour l'achat du matériel requis à cette réfection auprès de Ferlac de Chibougamau. Il est aussi résolu d'autoriser un montant de 1 000 $ avant taxe pour la quincaillerie nécessaire à la réfection de la passerelle auprès de divers fournisseurs de Chibougamau. Je parle donc en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Demande pour plan d'implantation et d'intégration architecturale au 953 3e rue. Monsieur Asselin. Donc, il s'agit d'un nouveau bâtiment qui va être construit. Vous l'avez mentionné au 953 3e rue. Le bâtiment est couvert par, le terrain, pardon, est couvert par un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les membres du CCU se sont réunis le 22 mai dernier. Donc, sur recommandation du comité, que le conseil municipal accorde la présente demande pour l'implantation d'un bâtiment neuf pour l'immeuble situé au 953 3e rue et permette la construction de ce bâtiment avec les matériaux de finition extérieure suivants, soit des panneaux d'aluminium gris foncé, gris pâle et blanc, et enfin panneaux d'acier galvanisé perforé. Le tout conformément au plan déposé au service d'urbanisme. Je prends la langue en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. J'appuie. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est d'accord? Oui. Demande pour un plan d'implantation d'intégration architecturale au 401 3e rue. Oui, donc pour le 401 3e rue, il y a également un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour ce secteur. Donc, les membres du CCU se sont réunis le 22 mai dernier et sur recommandation de ce comité que le conseil municipal accorde la présente demande de façon à permettre la réfection extérieure du bâtiment principal avec les matériaux suivants. C'est un déclin de canexel de couleur cèdre qui remplace du bois torréfié. Je parle donc en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Monsieur Michaud, Monsieur Bolduc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Demande pour l'implantation en PIA également concernant le 239 3e rue. Monsieur Asselin. Oui, donc ici, c'est pour une enseigne, un affichage. Donc, les membres se sont réunis, les membres du comité consultatif d'urbanisme se sont réunis le 22 mai dernier et sur leur recommandation, c'est de permettre l'installation de 2 enseignes à plat sur le bâtiment qui est situé au 239 3e rue, ici même à Chibougamau. Les enseignes sont en alumalite et acrylique avec comme éclairage une barre Odel qui projette la lumière vers l'enseigne. Je propose un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyez. Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Madame Bergeron? Oui. Merci. Même chose, mais pour le 961 3e rue, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, Monsieur Asselin.
Donc, concernant ce bâtiment, les membres se sont réunis puisqu'il y a un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour ce secteur. Donc, c'est de permettre l'installation de 2 enseignes, soit une enseigne à plat sur le bâtiment avec finition en allumalite et acrylique, et la seconde enseigne, qui serait recto-verso sur poteau, sera installée avec une finition en acrylique translucide avec rétroéclairage d'une hauteur maximale de 6 mètres. Je prends donc un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Bergeron, appuyé. Second. Monsieur Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Demande de subvention, la 13e dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville, au 327-333, 3e rue. Monsieur Asselin. Donc, ici, c'est dans le cadre du programme de subvention. Il y a un volet qui concerne l'accessibilité universelle. Donc, les propriétaires se sont prémunis de ce programme-là et sont admissibles à une subvention de 2 000 $, conformément au volet 3 du programme de revitalisation du centre-ville. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Propose. Monsieur Bolduc, appuyé. J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Mandat pour piquetage des lots sur les rues La Montagne et Baudouin. Monsieur Asselin. Oui, donc, il est convenu annuellement qu'on fait le piquetage des terrains pour le quartier ouest. Ici, c'est pour la montagne et 5 terrains la montagne, 2 terrains sur la rue Baudouin. Concernant le piquetage des terrains, puisque ces terrains, même s'ils sont cadastrés, ne sont pas piquetés, il est convenu de ne piqueter que les terrains qui y sont construits. Donc, vous avez les 7 numéros de lots sur lesquels le piquetage va avoir lieu. Le tout, c'est auprès de M. Paul Roy pour un montant de 4 370 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposer. Monsieur Girard, appuyé. Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre séance. Pour les gens de l'urbanisme et le comité consultatif en urbanisme, vous êtes occupés de ce temps-là. Il y a beaucoup de projets, c'est intéressant. C'est des bonnes nouvelles, ça roule, et c'est de l'investissement privé. À ce moment-ci, est-ce que j'aurais des questions du public? Monsieur Martel, de votre côté, est-ce que vous auriez des questions? Écoutez, comme on s'est rencontrés un peu plus tôt, là, la plupart de mes questions, les interrogations que j'avais ont été répondues. Juste une petite chose, parce que je veux juste comprendre, là, c'est au niveau du nouveau serveur qu'on va acheter. Là. Si j'ai bien compris la résolution, on dit que la durée de vie du serveur, c'est 3 ans, Généralement. puis on, le paye sur 5. C'est ça que je ne comprenais pas tantôt. C'est moi qui ai mal vu ou... Je comprends que mes collègues ont bien... Si vous me dites que c'est la norme, je comprends, là, mais moi, je me posais la question si ça dure à peu près 3 ans. Moi, je pense que c'est une erreur de frappe parce qu'habituellement, on y va sur le temps d'immobilisation de l'équipement. Si on est en train d'acheter un serveur sur 3 ans, puis qu'on me dit qu'on va le payer pendant 5 ans, puis les collègues du conseil acceptent. Non, c'est marqué. Si c'est ça, on va... Est-ce que c'est marqué? Dans le réseau. Ah oui? Parce que ce que Monsieur Poirier? En fait, ce que j'ai lu, c'est concernant le camion de service, parce que c'est pour ça que j'ai été mêlé, parce que le camion de service, on le paye sur 5 ans, le 80 000 $, mais je ne savais pas que c'était sur la résolution concernant le... Parce qu'ils sont à la page, moi j'ai la page 136, là, je ne sais pas si c'est comme vous. Là, Oh, oui, on dit considérant 136. la vie utile d'un serveur qui est d'environ 3 ans, C'est le fonds de roulement. à la fin, on dit le tout payable dans le fonds de roulement au projet sur 5 ans. Je me posais la question. Moi, je pense que c'est une erreur, c'est impossible. C'est une erreur. Si c'est ça, on va le corriger, là, parce que, écoutez, c'est aucune logique. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on finance sur la durée de vie. utile, oui. Vie utile du Oui, c'est ça, bâtiment c'est parce ou de l'équipement. Et peut-être Donc, que non. dans 31902, il y a autre chose aussi. Oh, le projet, il dure 5 ans. Peut-être le projet. Il y a peut-être autre chose dans le projet. Ça se peut, là, c'est parce que ça sonnait comme drôle à mes oreilles, tout Oui. simplement. Mais dans le fond, M. Martel, la réponse, vous me corrigerez à moins qu'il y ait autre chose, là, mais normalement, on paie l'équipement ou le matériel sur la durée de vie utile de l'équipement. C'est parce que si je comprends ce que la réponse que vous me donnez, c'est que dans ce projet-là, il peut y avoir, dans ce bloc comptable-là, il peut y avoir d'autres choses là, qu'on paye à travers ça.
Je comprends, mais même votre serveur, d'après moi, il doit l'avoir plus long que 5 ans. On ne le paierait pas juste sur 5 ans s'il fait juste sur 3 ans. En tout cas, je soulève ça, c'est pas quelque chose de très grave. Là, mais... Non, mais c'est assez aberrant, là. Surtout que tantôt, mes collègues en ont parlé. C'est le dossier sur lequel vous avez Ouais, c'est parlé. sûr que... Mais on ne l'avait même pas vu, ce 5 Non, ans-là. ça- C'était sur d'autres choses qu'on parlait. Ben, c'est en lien, ouais. M. Martel, normalement, on paye les équipements sur leur durée de vie utile. Puis lorsqu'on fait des investissements majeurs, on investit avec des règlements d'emprunt, avec des subventions, le cas échéant sur 15, 10, 20 ans, 25 ans, dépendamment des cas. Dans le cas du mobile ou dans le cas des équipements, mais c'est sur la durée de vie utile. Fait qu'on va s'assurer de faire la vérification, faire la correction. Mais prenez pour acquis que normalement, si la durée de vie utile est 3 ans, on paye sur 3 ans. Si la durée de vie utile est 5 ans, on paye sur 5 ans. Puis si après la durée de vie utile, on l'a payé pour être capable de le garder un peu plus longtemps, on essaie de le garder plus longtemps. Ouais, non, je comprends. Je comprends tout ça, c'est parce que c'est là que trouvais c'est rentable. ça faisait bizarre. Pour le reste, vous pourrez nous écouter demain matin. Là. Je pense que j'ai posé pas mal toutes les questions que j'avais à poser. Moi, il y a beaucoup de questions concernant le rapport de la vérification, la situation financière et Stornoway également. On parle un peu de son oui. On parle également un peu de Stornoway. Donc, ça ferait le tour à ce moment-ci. Donc, je passerai la parole à M. Girard. Bien sûr. Présentement, on sait que la période estivale est apparaît pas encore dehors, mais éventuellement, on va l'avoir. Aux plaisanciers, aux pêcheurs qui vont en bateau, de porter le veste de sauvetage, c'est très important. On sait ce qui peut arriver. Malheureusement, il a subi l'irréparable là, à peu près un mois. Ensuite, nos enfants finissent l'école cette semaine. Alors, on va avoir beaucoup de petits marmots dans les rues, en vélo, en roller, etc. D'être prudent sur la route et vérifier toujours 2 fois si on ne voit pas un petit enfant traverser la rue avec un ballon ou quelque chose comme ça. C'est de prudence. Mon mot, c'est la prudence et une belle été à chacun. Merci. Madame Bergeron. Moi également, je vais vous parler de vacances. Ça s'en vient, donc je vous souhaite à toutes et à tous de très belles vacances. On espère que le soleil sera là. En fin de semaine, c'est Beauce Carnaval. On sait que c'est des grosses fins de semaine au niveau de la sécurité, donc soyez prudents. Je vous souhaite de vous amuser. Puis, je sais, je ne vais pas voler le punch à mon collègue, il va parler de la Saint-Jean-Baptiste, mais on a, je félicite les gens qui se sont mobilisés puis qui ont travaillé très fort pour mettre sur pied ce beau projet-là. Donc, à vous tous et à vous toutes, bonne Saint-Jean-Baptiste. Oui, effectivement, à le retour de la Saint-Jean, je félicite les faux frères qui, je dirais, chapeautent un peu l'événement, mais je remercie aussi, je pense, à tous ceux qui vont participer, puis je félicite aussi nos fonctionnaires qui ont travaillé sur le dossier, parce que je pense que c'est un bel événement qui est de retour à Chibougamau. Également aussi les chantiers, à l'avenue Rennes et tout ça, c'est sûr que c'est un peu intriguant pour les jeunes et tout ça, mais vraiment y aller avec la vigilance parce que c'est quand même la grosse machinerie. Puis malgré les efforts du contracteur à sécuriser les lieux, ça reste que c'est des places qui sont à risque. Et puis ça fait le tour. Je souhaite une belle été si elle peut arriver à tous nos citoyens. Oui, moi je pensais qu'elle était passée il y a quelques jours, mais Madame Bergeron, le 23 juin au soir, normalement vous êtes là pour le petit speech de la mairesse à mon remplacement. Sinon, vous verrez avec votre collègue, parce que malheureusement, je ne serai pas à Chibougamau le 23 au soir. Madame Hébert. Oui, ben moi, je voulais féliciter l'école Bon Pasteur qui ont eu la chance de participer en fin de semaine à la grande récompense à Montréal pour le défi Pierre Lavoie. Puis à ceux qui ont eu, il y a eu une équipe de la région qui ont fait le 1000 km, les cyclistes. Ils ont eu une panoplie de température et j'imagine que ça a été un petit peu plus difficile que les autres années. Puis je voulais aussi féliciter le Relais pour la vie aussi, qui ont quand même ramassé malgré la température, puis les inscriptions étaient moins nombreuses cette année, un montant de 42 000 $, donc je lui souhaite bonne chance pour la suite. Puis c'est sûr, comme mes collègues en période estivale, il faudra doubler de vigilance, la sécurité, surtout les écoles vont terminer, la circulation, diminuer la vitesse dans les quartiers résidentiels, une priorité. Donc, je vous souhaite un bon été. Puis, je crois que le Festival Doré Bay James aussi va avoir lieu
C'est-tu À partir du 28 juin. 28 juin, donc bienvenue aux pêcheurs puis aux visiteurs aussi parmi nous. Monsieur Michaud. En fait, une coupe de mes punchs, mais c'est pas grave. Ah, t'aurais dû nous le dire. J'aimerais féliciter l'organisation du Relais pour la vie et ainsi que les participants qui ont affronté la Dame Nature pour recueillir de l'argent pour la Société de cancer. L'activité avait eu lieu samedi. Vous savez, samedi soir, il mouillait, il faisait beau, il faisait fret, il y a tout ça. Puis ils ont récolté plus que 40 000. 42 000. 42 000, OK. Juste une information, cette semaine, nous avons aussi l'AGA de développement Chibougamau, jeudi le 20 juin, à 17h à l'Hôtel de Ville. Nous allons déposer le rapport annuel 2018 sur le terme bâtir la croissance et aussi présenter notre nouveau équipe de CA et aussi les employés. Et finalement, je souhaite une très belle été à tous les citoyens. Elle va sûrement arriver un jour. Merci, M. Michaud. M. Poirier. J'ai eu la chance aujourd'hui avec mon collègue M. Michaud de visiter le site du futur projet de BlackRock. Oui. Ça commence, bon, on peut dire, il n'y a pas de bâtisse. Ça a été quand même dégagé. On peut voir où ce que la fosse va être faite, l'emplacement du concentrateur, etc. Puis les conversations que j'ai eues avec les gens de BlackRock me donnent l'impression qu'ils ont complètement oublié le transport du concentré par camion. On ne parle que du chemin de fer. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous autres. C'est quand même exceptionnel comme changement. Mais ne vendons pas la peau de l'aventure. On ne vend pas la peau de l'ours avant l'aventure, mais effectivement, je pense que c'est sûr. J'aimerais terminer. C'est sûr qu'on est loin encore de la coupe aux lèvres parce que toute la question du financement demeure. Bon, moi, je souhaite ardemment que le projet se fasse. Mais le fait que ce qu'on nous dit et ce qu'on nous disait il y a quelques mois, c'est vraiment pas le même discours. Et ça, je veux le souligner. Et pour terminer, vigilance sur les plans d'eau. Prudence, prudence, prudence. Dans nos rues également. Et puis, bon été à tous et à toutes. Vous avez raison, M. Poirier. Et d'ailleurs, ça a été le travail d'une équipe. Hein? Vous faites partie, M. Michaud et moi-même, on a travaillé avec les gens de développement Chibougamau, la municipalité. Nos collègues du conseil nous ont appuyés aussi dans notre démarche et je pense que ça porte fruit. Maintenant, il faut espérer que Métaux BlackRock va aller chercher le financement pour compléter, pour construire la mine ici et la ligne de chemin de fer et l'usine à Saguenay. Stornoway, j'en ai parlé demain à la radio, on va en entendre parler. Dans le fond, j'ai été interpellée par les journalistes pour savoir un peu ce que je pensais, parce que la semaine passée, on a quand même eu une bonne nouvelle. Vous savez que la situation de la mine Stornoway n'est pas facile actuellement, parce que dû à un manque de liquidité. Dans le fond, le projet minier est bon. La production va en fonction de ce qu'ils avaient annoncé. On le voit dans le comité quand on parle avec eux. Par ailleurs, ils sont en manque de liquidité. Le prix du diamant n'est pas au rendez-vous. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la semaine passée, le gouvernement du Québec a accepté, puis il faut se rappeler toujours que le gouvernement du Québec est actionnaire dans Stornoway, et le gouvernement du Québec a accepté d'allonger les fonds pour permettre à Stornoway de se maintenir à flot et d'espérer peut-être d'être acheté par des partenaires financiers majeurs. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. J'ai toujours l'habitude de voir le verre à moitié rempli, mais c'est une étape supplémentaire. Donc, on suit le dossier aussi attentivement. Demain, le ministre Dufour, ministre des Forêts, Fonds des Parcs, est à Chibougamau. Cet après-midi, il est à Mistini, rencontrer nos voisins CRI pour la consultation sur la stratégie de protection du caribou forestier. Donc, demain matin, je vais être présente également pour cette consultation-là. J'ai eu le plaisir de souffler avec lui tout à l'heure et certains collègues de l'administration régionale Baie-James pour parler notamment du caribou forestier, mais différents dossiers qui touchent la région.
Demain aussi, semble-t-il qu'il va y avoir une belle conférence de presse que j'ai ici à 5h30 à la commission scolaire dans une école. Le ministre, il faut avoir des belles annonces pour notre secteur, donc on verra quelle sera la nature des annonces. Puis, dernièrement, non, je vais essayer de dire ça poliment. À la ville de Chibougamau, actuellement, on est en train de faire des travaux de rénovation majeurs, des chantiers de construction. S'il vous plaît, les WRE, pouvez-vous, s'il vous plaît, aller voir ailleurs? J'essaie de le présenter avec le plus d'humour possible, mais je pense qu'il y a une question de sécurité. M. Bolduc en a parlé. Je sais que les membres du conseil sont concernés également par rapport à ça. Je sais que l'entrepreneur du chantier font des efforts, mais à un moment donné, il faut avoir la collaboration des citoyens. Fait que, s'il vous plaît, allez voir ailleurs, si vous pouvez passer votre temps, puis laissez les gens faire les travaux de construction. Et c'est important au niveau de la circulation de respecter les limites de vitesse. Lorsqu'on parle que c'est une circulation locale, me semble, c'est clair. Ça veut dire que si tu n'as pas d'affaires là, tu y vas pas. Puis si tu veux juste aller voir de quoi ça a de l'air, bien, va voir ailleurs, si j'y suis, va voir ailleurs les travaux de construction. Vous savez, gang, c'est important. Et on demande aux citoyens la collaboration. Et je pense que c'est majeur. Et ça fait que commencer. Cette année, c'est la première phase, on le disait tantôt dans le rapport sur la situation financière, c'est la première étape de plusieurs projets. Donc, vous allez en avoir à chaque année, mais ce qu'on vous demande, c'est respecter les travaux, respecter les résidents du secteur, respecter les limites de vitesse et surtout, si vous n'avez pas d'affaires là, allez voir ailleurs. Si jamais il faut, je le dirai en anglais, mais dans le fond, c'est adressé aux citoyens de Chibougamau. Sur ça, je vous souhaite un beau mois, un bon début d'été. Ça me fait ça va commencer en fin de semaine. Puis, je demanderai à quelqu'un de me lever à l'Assemblée, proposer la levée de l'Assemblée et la fermeture. Monsieur Poirier, appuyé de M. Girard. Merci à tous et bonne fin de journée.